Salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui filmé par la GoPro Hero 7 dont je suis en train de tester le micro pour parler surf. Je m'apprête à aller faire une session surf kite strapless dans les vagues qui sont juste là-bas et qui sont plutôt sympathiques. Et je vais donc waxer ma board. Oui, waxer sa board, c'est important, mais comment est-ce qu'on wax une board pour que ça fonctionne? Et surtout, comment est-ce qu'on wax une board de kite? Parce qu'une board de surf kite, c'est pas la même chose qu'un surf tout court. 1, parce que souvent il y a des pads sur la board. 2, parce que c'est pas les mêmes disciplines et on va pas forcément utiliser la même wax. Vous êtes prêts? On est parti, let's go! Alors, la particularité d'un surf kite, d'un surf de kite, c'est qu'il a des pads. Donc là, c'est le slice que je vous ai présenté dans la vidéo, dans la vidéo là, sur le Quiver spécial concours. Je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la remets là en haut. Mais en gros, vous pouvez participer à un concours pour gagner un Quiver avec une bandit et la slice. Donc je disais, la particularité d'une board de surf kite, c'est que par rapport à une board de surf, elle a un pad. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième spécificité, c'est que nous n'allons pas utiliser la board de la même manière que des surfeurs. Nous allons avoir des appuis marqués ici, mais qui vont pouvoir changer ici, 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 etc. Et qui vont être très souvent, ça va bouger parce que quand on va tomber, on va mettre des à-coups. Du coup, la wax de surf n'est pas une wax adaptée au kitesurf. Donc, waxer sa planche de surf kite, oui, mais pas avec de la wax de surf. La wax surf va moins résister, va être moins collante. On a besoin de plus d'aspect collant pour le strapless. On a besoin de quelque chose de plus résistant. Donc, on ne va pas utiliser de la wax de surf, mais de la wax spéciale kite. Toutes les marques en font à peu près maintenant. Manera a sorti une base coat plus une wax spéciale surf. Duotone, donc anciennement North, a sorti aussi, donc c'est via Ion d'ailleurs je crois, a sorti sa wax. Et donc dans les marques classiques qu'on trouve sur le surf, et donc là c'est ce que moi j'ai trouvé aujourd'hui, la Sex Wax spéciale kite existe aussi, et elle va permettre d'être hyper collante, et donc elle est faite pour nous les kitesurfers. On est parti, on passe à l'application. Donc la première chose qu'on va faire, on va pas mettre la wax classique, on va appliquer une base coat. Donc la base coat, c'est quoi? C'est en gros quelque chose qui va être un petit peu solide et qui va assurer une base sur la planche, et c'est là-dessus qu'on mettra notre wax. Donc là, bien entendu, on va partir du pied et on va aller du pied arrière, on va aller jusque vers le pied avant, et on va donc appliquer cette wax même sur la planche. Donc là, je vais bloquer tout ça. Et donc, je fais des diagonales. Je suis parti en diagonale. Donc, j'appuie pas trop fort. Il faut juste que la wax se prenne sur le pad. Pas besoin d'appuyer comme un bourrin, puisque de toute façon, je vais faire plusieurs fois la diagonale. Donc, j'hésite pas. Je remets une autre diagonale dans le même sens. Il faut que j'ai une bonne base sur mon pad avant d'appliquer la wax collante spéciale kite. Alors là, moi j'en profite tout de suite, pareil sous forme diagonale, pour mettre une base ici parce que c'est là où je vais venir graber ma planche. Hop, de l'autre côté, donc pareil pour l'instant, des diagonales. Hop. On avait fait des diagonales dans un sens, maintenant on fait les diagonales dans l'autre. On revient croiser dans l'autre sens. L'objectif, c'est de créer des petits reliefs sur lesquels la wax va pouvoir s'accrocher. Et c'est ça qui rendra notre planche collante. Donc avec le pad, c'est jamais facile. Bon. Mettre un petit peu devant aussi, même si là je pense pas avoir le pied qui vient de se positionner là. Donc là voilà, je commence à avoir une base, mais je vais repartir, je repars d'en haut et je refais une diagonale dans l'autre sens, toujours en essayant d'utiliser la tranche là pour pouvoir laisser un maximum de base coat sur la planche.
Alors je sais que ça peut paraître, quand on a sa planche toute neuve comme là, ça peut faire mal au cœur, mais enfin, si on veut pouvoir en tirer le meilleur potentiel, eh bien, il faut bien qu'on la prépare. Et le waxage, il va être indispensable pour ça. Ok, on a notre base. On va pouvoir mettre maintenant la wax spéciale Kite. Donc il va rendre la planche un peu plus collante. Ça ne veut pas de la bouffe non plus. L'objectif étant d'avoir un maximum de sensations strapless avec une planche qui va rester un petit peu collée au pied, qui va permettre au rider d'avoir un peu plus de sensations. Donc là, avec cette wax collante, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de reprendre sur les diagonales pour que ça fasse des gratons bien collants qui se fixent sur la base coat et qui permettent d'avoir vraiment une board collante là où on en a besoin. Donc là c'est vraiment, j'insiste sur ces endroits là parce que c'est là que je vais venir graber ma board. Voilà. Bon, effectivement c'est un peu collant, après c'est pas non plus c'est la première fois que je l'ai fait. Et donc là je suis parti des diagonales comme tout à l'heure sur ma base. Donc là je vais faire vraiment le pied avant, c'est ça qui est important. La différence avec cette wax là par rapport à une wax, donc cette wax là elle fonctionne avec de l'eau froide comme avec de l'eau chaude. Elle est vraiment faite pour simplement être collante. Et la différence qu'il va y avoir avec une wax de surf, c'est que la wax de surf au bout d'un moment elle va durcir et ça va même devenir glissant en fait. Alors qu'avec une wax spéciale Kite, elle va rester sur la même texture tout au long de la session. Et donc on n'aura pas de risque que ça devienne glissant par la suite. Donc là vous voyez, je refais toujours ma diagonale comme tout à l'heure. Là-bas j'ai fait qu'une diagonale mais je vais y revenir dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai fait ma diagonale sur le pied arrière. Et donc maintenant j'étais dans ce sens là, je pars dans ce sens là. Hop, donc la diagonale opposée. Hop, j'ai quand même le pied là, peut-être descendre un peu plus bas. Voilà. Ok, donc là pareil, la diagonale dans l'autre sens. Hop, et donc là je termine par quelque chose dans l'axe. Je vais enlever les surplus qui servent à rien ici. Voilà, l'attaque. Hop, ça devrait être bon pour l'attraper. Là aussi on est pas mal. Bon, effectivement ça a l'air collant cette wax, ça a l'air de. C'est la première fois que je la teste et elle m'a l'air pas mal. Voilà, bon bah écoutez, j'ai préparé ma board. Il n'y a plus qu'à aller rider. On se retrouve en direct du spot de Palavas, Villeneuve-les-Maguelones plus exactement. On est sur le tout premier jour d'un coup de sud-est. Le sud-est dans le sud de la France équivaut à pluie, équivaut à vague, équivaut à tempête potentielle. C'est le premier jour, le vent est monté tardivement. Je suis en 12 mètres, bandit 2019, bandit 12. Petite barre, 38-45 pour avoir une aile relativement stable, puisque je veux faire de la vague avec une aile calée pour avoir un peu plus d'adhérence, pour que ça permette d'avoir une meilleure tenue de board au niveau des pieds, mais aussi tout simplement pour avoir un meilleur contrôle. Alors la première petite vague, je suis venu me mettre, mais il y a quelques surfeurs là, faut que je fasse attention. Donc pour avoir un meilleur contrôle de sa board, mieux ressentir sa board. Et de me sentir plus à l'aise, de ne pas avoir l'impression d'avoir une planche qui glisse, etc. J'utilisais avant de la wax de surf, et c'est vrai que la wax de surf, elle a tendance à durcir, et ça peut forcément poser problème à certains moments. Allez, on va pas traîner, c'est du onshore quand même. Ne soyons pas fous. Mais c'est que ça creuse en plus, dis donc. Bon, j'ai rien surfé du tout là, j'ai juste suivi le train de houle. Oh, par contre là,
Attention à ne pas se faire coincer. Alors quand vous rentrez comme ça par onshore et que vous faites amener proche du bord, faites attention de ne pas vous faire coincer à l'inside. Si vous êtes à l'intérieur de la vague et que ça déroule et que vous vous retrouvez dans le creux, vous vous retrouvez coincé entre la plage et la vague, c'est-à-dire vous êtes dans le short break et là ça peut devenir compliqué. Voilà. On va écouter les glissous sur ce. Voilà, on va rentrer avec ce petit train de houle. Je vais vous faire le Life is the Beach dans ce train de houle. Ah, et donc je disais les glissous, Life is the Beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt mes glissous. Ciao.